Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler donc du challenge qui est en train de se terminer, qui était le Pumpkin Autumn Challenge, organisé par la chaîne du Terrier de Guimauze. Donc en fait, c'est un challenge qui est censé se dérouler du 1er septembre jusqu'au 31 novembre. Il y a différents menus, en tout il y a 4 menus, avec chacun une thématique différente, et dans chaque menu, il y a des sous-catégories. Donc il y a plusieurs paliers, plus on va lire des livres, plus on va atteindre un plus haut palier. Donc moi pour réussir le challenge, vu que j'ai découvert ce challenge que fin octobre, donc il me restait plus qu'un bon mois pour arriver à le réussir, je suis parti donc sur le premier palier, qu'il s'agissait donc une fin de loup, ou avoir les crocs, je ne sais plus exactement, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est une fin de loup-garou. Donc voilà, j'ai obtenu pour le challenge une fin de loup-garou qui consistait à lire un livre d'une catégorie de chaque menu. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo donc les 4 livres que j'ai lus pour réussir ce challenge. Donc pour réussir ce challenge, vu que comme j'ai dit, je l'ai été au courant assez tard, j'ai eu qu'un bon mois, donc c'est vrai que j'ai lu majoritairement des livres plutôt enfantins, plus courts pour avoir le temps de réussir le challenge. Mais ma première lecture était quand même un assez gros pavé. Ça faisait un moment qu'il était sur ma pile à lire et j'en ai profité de ce challenge pour enfin lire le premier tome de cette série. Donc c'était le menu donc pour le menu frissonnant et la sous-catégorie fantôme de l'opéra. Donc il fallait avoir quelque chose avec des esprits. Donc j'ai lu 49 jours de Fabrice Collin, donc qui est en 2 tomes. Et donc là, il s'agit du premier tome. Donc pour faire l'histoire, en fait, on va suivre un garçon, donc Florian, qui a 17 ans et qui se trouve à Paris, si je me souviens bien, dans le métro. Et voilà, une bombe va exploser, un attentat, et il décède. Et il va se réveiller dans une espèce de grand champ. On sait pas trop où, du coup, au final. Il se réveille pas sur le coup trop, et d'un coup, voilà, les souvenirs lui reviennent. Il se rappelle qu'il vient de mourir. Et un homme vient à sa rencontre et lui explique que qu'il est arrivé dans ce qu'on peut appeler le purgatoire, en fait. Donc l'entre-deux, qu'il a 49 jours pour prendre une décision. Soit il le rejoint dans son monde, donc en gros, il va faire partie du tout, donc en gros le paradis. Cet être qu'il rencontre lui fait l'entrevoir rapidement pour lui donner envie justement d'aller dans ce monde qui est le paradis. Ou sinon, il lui explique que derrière la montagne qu'il voit au bout, il y a un grand puits, et que s'il plonge dans ce puits, ça peut être une autre option. Personne ne sait ce qu'il y a au bout. Voilà, donc soit il rejoint le paradis, soit il tente l'inconnu. Donc voilà, cet être le laisse pendant 49 jours pour qu'il prenne cette décision. Et au fil de son parcours, il va donc marcher dans ce monde, il va se rendre compte que là où il est, il ne ressent plus de fatigue, il a plus besoin de manger. Voilà, ils sont vraiment comme s'il était mort, quoi. C'est ça. Et il va rencontrer finalement d'autres individus comme lui qui vont lui montrer que finalement il y a une troisième possibilité. Il peut finalement les rejoindre. Il va découvrir qu'autour de ce puits, il y a une sorte de brume qui se forme, qui les protège finalement de ces êtres qui veulent l'amener au paradis. Et voilà, il va apprendre que finalement le monde où il est voilà, cache des secrets. Donc je vais pas en dire plus. Il va découvrir que voilà, dans l'espèce de tribu qui va arriver, il y a une sorte de hiérarchie, il y a un chef qui lui aussi semble cacher quelque chose. Voilà, les gens sont là depuis des années parce que finalement on ne vieillit pas dans ce monde. Et voilà, on va lui expliquer qu'il a un pouvoir dans ce monde, c'est que cette brume qui est autour de ce grand trou permet, si on sait bien l'utiliser, de remonter dans le temps, de voyager dans le temps et l'espace. Mais il y a certaines règles à respecter, certains interdits à ne pas franchir. En gros, sans rentrer sur l'histoire jusqu'au bout, pour vraiment laisser, en fait, on va après parler un petit peu, va traiter un petit peu du sujet. Voilà, si on avait le pouvoir finalement de voyager dans l'espace et le temps, qu'est-ce qu'on ferait?
Et justement, surtout si on est mort. Est-ce que du coup, on irait voir comment vivent les gens après notre décès? Parce que finalement, c'est ce que va faire Florian. Il va se projeter dans le futur, voir comment ses parents vont vivre finalement son décès. Et il va se rendre compte que peut-être qu'il n'aurait pas dû le faire parce que tout va pas être forcément si rose et pas forcément se passer aussi bien qu'il le pense. Surtout que voilà, il y a notre fin qui se dévoile. Voilà, je vais pas rentrer plus. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On sait jamais forcément en fait où l'auteur vous nous emmener. On commence à se dire ah oui d'accord, il veut prendre cette direction-là. Et puis finalement quand on est bien posé dans le livre, on voit à peu près où ça va aller, pouf, il va se passer un revirement qui va complètement changer la suite de la tournure du livre. Voilà, on va de rebondissement en rebondissement. Et la fin, voilà, laisse une grande ouverture pour le tome 2, que finalement j'ai assez hâte de lire parce que je suis vraiment très curieux de découvrir la suite. Et c'est vraiment un très très bon livre. Et vraiment, il est à découvrir parce qu'il y a vraiment une vraie histoire. Une ou deux peut-être incohérences, mais voilà, ça porte à réfléchir sur certains sujets. Et en même temps, voilà, les rebondissements mutuels de l'auteur nous fait ne pas décrocher de ce livre. Donc ensuite, le deuxième menu, donc douceur de vivre, j'ai opté pour la sous-catégorie pomme au four, tasse de thé et bougie. Et là, j'ai opté pour un livre que j'ai acheté chez France Loisirs. Donc moi, j'ai l'édition France Loisirs, mais on peut le trouver ailleurs. Donc c'est encore un livre de Jean-Luc Marcastel. J'en avais déjà présenté deux dans ma précédente vidéo. Donc un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, c'est L'auberge entre les mondes. Donc voilà, comme je vous disais, j'avais lu de Marc Castel Prairie, que j'avais beaucoup aimé, qui avait un ton assez adulte. Et finalement, Louis le Gallou, qui était l'un de ses premiers titres, j'avais été un peu déçu, qui était un peu plus enfantin, et j'avais trouvé ça trop manichéen, un peu trop descriptif de l'univers. Voilà, alors en commençant ce livre, qui est aussi un peu plus enfantin que Prairie, j'avais peur de retomber dans les mêmes travers finalement que Louis le Gallou, et en fait, non, pas du tout. Là, j'ai vraiment été embarqué dans l'histoire. Voilà, il n'y a pas un scénario non plus énorme. C'est assez simple dans les faits. Mais voilà, on est pris dans l'univers, pris par les personnages. Il y a un fort côté Harry Potter, à la limite. Moi, je trouve que ceux qui aiment Harry Potter devraient commencer à lire ce livre parce que franchement, il y a beaucoup de similarités. En fait, on va suivre un Nathan qui serait un orphelin et qui va de famille d'accueil en famille d'accueil. Il est en école d'hôtellerie. Et puis, avec l'un de ses amis, il a réussi à décrocher un stage dans cette auberge qui est perdue en haut d'une montagne. Et donc, il va se rendre dans cette auberge avec son ami. Et dès leur arrivée là, ils sont accueillis par un gros homme de l'auberge qui va les emmener à l'auberge. Et pendant leur voyage pour rejoindre l'auberge, voilà, il se passe quelque chose de curieux. Il y a un tronc qui s'est renversé sur la route, ils sont obligés de descendre. L'homme qui les conduit a l'air complètement pressé et paniqué, leur dit de tout de suite courir vers l'auberge. Et pendant leur fuite, ils vont être attaqués par une espèce de créature. Et Nathan va réussir à l'éliminer, mais va perdre connaissance en même temps. Et à son réveil, le gérant de l'auberge va lui faire croire qu'il a rêvé tout ça. En fait, c'est juste qu'il est arrivé, il s'est pris un coup sur la tête et puis il s'est assommé. Et voilà, il a dû complètement rêver. Tout ça, il n'a rien de se passer. Et puis, au fil du temps, dans cette auberge, il sent qu'il y a quelque chose qui est pas naturel. Et il y a des choses qui sont incohérentes. Il a l'impression que l'espace dans cette auberge est complètement disproportionné par rapport à l'extérieur. Il se met à mesurer les couloirs par rapport à l'extérieur et se rend compte que, voilà, il y a quelque chose qui est pas cohérent dans tout ça. Et puis, finalement, il va tomber sur une créature, de nouveau, et en même temps, il va assister à un acte de magie par l'une des employées. Et voilà, là, voilà, le gérant de l'auberge a pu pouvoir cacher la vérité et va lui révéler que finalement il est son neveu et qu'en fait l'auberge est une sorte de passerelle entre tous les mondes et un lieu très important. Il va lui parler aussi du coup d'un passé, qu'il y a un être maléfique qui a voulu à un moment donné dominer tous les mondes, qui a réussi à être emprisonné, mais qui arrive, mine de rien, malgré être emprisonné, finalement à tirer quelques ficelles. Voilà, le petit côté un petit peu Voldemort finalement d'Harry Potter. Donc voilà, après on est parti dans l'aventure, on apprend un petit peu plus comment fonctionne cette auberge et finalement qu'est-ce qu'elle cache. Voilà, j'ai trouvé que c'était un livre, ce premier tome, j'imagine, voilà, décrit beaucoup l'univers, nous explique un petit peu les lieux, les personnages.
Mais en plus, par rapport à lui, le Galou, voilà, on a un côté quand même très aventure et qui nous prend. Voilà, ça se lit très bien, c'est un petit livre. Voilà, si pour un enfant adolescent, et je trouvais que c'était peut-être une bonne lecture et une bonne alternative finalement à ceux qui les premiers qui ont aimé Harry Potter, parce qu'évidemment si on lit les derniers tomes d'Harry Potter qui sont un peu plus sombres, est-ce que tu as trouvé vraiment ça enfantin? Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon tome. Donc ensuite, pour le menu, le troisième menu, le menu ensorcelant, j'ai dans la sous-catégorie donc de ce menu cristaux, tarot et encens, j'ai lu donc un nouveau livre de Neil Gaiman, un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu, euh, j'ai lu Coraline. Donc là, on est sur un petit livre, voilà, poche. Il y a un petit côté un petit peu conte, mais voilà, on retrouve le côté Negaman toujours un petit peu, comment dire, toujours très surnaturel, onirique, toujours perdu dans des choses vraiment très, c'est très recherché, c'est vrai bien construit, et on est vraiment dans des univers où il n'y a que lui qui sait les inventer. Donc on suit en fait cette petite fille, je ne sais plus quel âge elle a, doit avoir 12 ans il me semble, quelque chose comme ça. En fait ses parents ont emménagé dans une sorte de maison où en fait la maison était divisée en 3 habitations. Donc eux ils habitent au milieu, ils ont un voisin en dessous, un voisin au-dessus. Et il y a un autre appartement à côté de le leur mais qui est inhabité. Et en fait dans leur salon ils ont une porte. Et quand ils l'ouvrent, ils ont un mur de briques. En fait, à l'époque, voilà, cette porte donnait sur l'autre appartement. Mais comme il y a un appartement qui a été divisé en deux, un mur de briques a été fait, mais ils ont laissé la porte. Et un soir, Coraline va ouvrir cette porte, et il n'y aura plus de mur de briques. Il y aura justement un mur noir, enfin, des ténèbres, un passage vers ailleurs. Et elle va s'engouffrer à l'intérieur, et elle va passer sur un monde qui est très proche du sien, mais il y a quelques différences. Déjà, elle va retrouver des personnes qui sont comme ses parents, qui ont l'apparence de leurs parents, mais finalement, à la place des yeux, par exemple, c'est des boutons. Voilà, et en fait, ces gens vont vouloir, comme s'ils voulaient l'adopter. Mais voilà, Coraline, elle se sent pas très bien dans ce monde. Voilà, elle veut rentrer chez elle, donc elle retourne chez elle. Et arrivée chez elle, elle va se rendre compte que ses parents ont disparu. Et elle va comprendre qu'en fait, c'est les êtres de l'autre monde qui ont kidnappé ses parents. Donc elle va retourner là-bas pour essayer de les sauver. Et donc il arrive tout un tas d'histoires de comment elle va réussir à s'y prendre de l'autre côté. Voilà, donc il y a toute une aventure qui se passe. On est vraiment sur quelque chose, voilà, sur cet enfant projeté comme ça dans ce monde un peu quelque part effrayant, mais vu par ce côté finalement très enfantin où à se voilà, c'est ça qui est très bon réussi dans ce livre finalement, c'est qu'elle se pose des questions, mais comme un enfant de 12 ans se poserait par rapport à ce qu'elle vit. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très bon. L'histoire est vraiment très prenante. On se demande justement comment elle va réussir à s'en sortir. On sent son malaise de se dire qu'il faut qu'absolument qu'elle peut pas rester là, qu'il faut qu'elle sauve ses parents, mais comment faire qu'elle est toute seule et que personne finalement peut lui venir en aide. Donc j'ai trouvé que voilà, c'est encore une fois une réussite de Negaman. Voilà, ça, c'est une lecture vraiment très plaisante et une bonne petite aventure. Voilà, dans cet esprit vraiment surnaturel et mystérieux que c'est créé comme univers ce fabuleux écrivain qui est Neil Gaiman. Et donc pour le dernier menu, le menu enchanteur, j'ai choisi Clochette, Grimoire et Chandelle, qui devait donc traiter des petits êtres. Et alors là, j'ai lu un livre, j'ai lu Tom Patate. Donc le premier tome, La Société secrète des Grands Manitou. C'est le livre 1. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement enfantin. Voilà, c'est écrit très gros, il y a quelques illustrations. L'histoire est vraiment très... voilà, on voit que c'est adressé à un très jeune public, 8-9 ans. Donc ça peut être très bien pour des premières lectures. Mais ce que j'ai trouvé très bon, c'est qu'au-delà de ça, malgré que ce soit justement pour un public enfantin, finalement, l'auteur, par la manière qu'il raconte l'histoire, nous prend. Et finalement, on est pris, sans s'en rendre compte, on est pris là-dedans. J'étais là à lire le bouquin, et je me disais, c'est vraiment enfantin, c'est quelque chose que je lirai jamais la suite, quoi, finalement, parce que voilà, c'est ça. Et finalement, en refermant mon bouquin, je me suis dit, j'ai passé un bon moment, et je me pose des questions. Parce que c'est là qui est fort, c'est que finalement, c'est enfantin, mais il nous fait poser des questions, et c'est
y a peut-être des choses plus... peut-être des messages cachés finalement derrière, et c'est un petit peu plus réfléchi que ce qu'on pourrait le croire. En fait, il s'agit en fait, au début, c'est un hérisson, je sais plus, non, je sais plus qui c'est qui le trouve au début. Voilà, qui le trouve, ce petit être, ce petit garçon qu'on sait pas trop ce que c'est au début, dans une patate. D'où pourquoi ils vont l'appeler Tom Patate. Donc au début, on est sur ce petit être qui va essayer de se faire sa place. Il va être élevé finalement par une famille de souris dans cette ferme finalement, enfin cette espèce de champ qui fait partie d'une ferme. Il y a juste une maison dans ce jardin. Donc il va se faire plein d'amis des autres animaux. Il va essayer de voir. Quelque part, il y a une recherche au début de quête d'identité finalement. C'est ça qui en fait qui est assez fort. C'est finalement il va chercher à savoir mais qui il est. Il va se rendre compte que voilà, il n'est pas une souris, il n'est pas un hérisson, il n'est pas une taupe. Et finalement, il va se créer lui-même, quoi, se dire, ben voilà, moi je suis ce que je suis. Et finalement, il va quand même toujours chercher à avoir une quête de son identité. Donc voilà, on va découvrir un petit peu au début, on voit sa petite vie qui va se créer au fur et à mesure dans le champ. Et puis il y a une deuxième partie du bouquin où enfin il va déceler des choses sur son passé et en apprendre un peu plus finalement sur qui il est. Découvrir des objets magiques de son peuple, etc. Donc ça, j'ai trouvé très bon. On va découvrir que finalement, il y a des méchants qu'on sait pas trop quel pouvoir ils ont et voilà, qui a un côté sombre qui peut intervenir peut-être dans la suite de la série. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien construit. Ça pète pas de mine comme ça, mais finalement c'est très très bien écrit et c'est embarquant finalement. Voilà. Moi je dis qu'à partir du moment où il y a un livre qui nous fait poser des questions, on se demande justement ce qui va se passer. Je pense que c'est là que c'est réussi. Donc voilà, c'est un livre très enfantin, mais une très bonne réussite et le pari il est réussi. Le pari il est réussi. J'ai lu des livres finalement assez enfantins et qui vraiment m'ont pas accroché au final parce que c'était vraiment trop. Finalement l'histoire était pas là. Que là quelque part, on va à l'essentiel, mais il y a une histoire qui nous prend. Donc éventuellement pour des petites lectures, voilà, ça se lit tranquille, ça nous prend pas la tête. Et finalement des fois c'est bien aussi entre une lecture un peu plus réfléchie, un peu plus construit, un peu plus dur aussi à lire. Voilà, ça détend aussi des fois. Donc voilà, je vous ai présenté les 4 lectures qui m'ont permis donc de valider ce challenge. L'année prochaine, je tâcherai de m'organiser plus tôt et voilà, lire des livres un peu plus... pas que des livres forcément enfantins comme là j'ai pu le faire. Je vous remercie pour ceux qui vont avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des petits commentaires à dire, n'hésitez pas à commenter la vidéo, un petit j'aime. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt.